ensemble. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Encore une fois, je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi. Les arbres de bois dansent de joie. Je veux louer, je veux chanter pour toi, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi. Les arbres de bois dansent de joie. Je veux louer, je veux chanter pour toi, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur. Amen. Gardons notre position, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as permis de passer sur ton regard saint et béni. Merci d'avoir accompagné les pas de tous ceux qui sont ici en ce matin. Tu les as préservés de tout danger sur la route, de tout accident. Et nous voulons te remercier. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances. Et en ce sabbat matin, ce jour qui t'est consacré, nous venons tels que nous sommes te demander pardon pour nos péchés, nos iniquités. Te demandant de mettre ta louange et ton adoration sur nos lèvres, afin que tout ce qui va sortir, tous les chants que nous allons chanter, tous les psaumes, toutes les paroles que nous allons entendre puissent de nature à te glorifier et à te rendre l'honneur qui t'est dû. Je te prie pour tous ceux qui ne sont pas arrivés, que tu sois avec eux sur la route. Et nous te prions aussi pour tous ceux qui sont derrière leur écran et qui participent aussi à cette école du sabbat. Que tu puisses aussi leur donner cette bénédiction qui est accordée en ce jour du sabbat. Nous te remercions, nous te louons, que ton Saint-Esprit soit là, il est déjà là, mais qu'il pénètre nos cœurs afin que chaque parole puisse avoir un retentissement dans nos esprits et dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour la gloire de ton saint nom. Amen. Asseyons-nous, asseyez-vous. Je tiens à saluer chacun d'entre vous en ce matin. Est-ce que vous vous sentez bien? Dans la chapelle, il fait chaud et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble en ce sabbat matin. Et j'aimerais vous accueillir dans ce lieu. Sentez-vous à l'aise, que la présence de Dieu mette de la joie dans nos cœurs. Nous pensons aussi à ceux qui sont derrière leur écran, qu'ils puissent aussi ressentir cette joie que nous avons à l'église de Pierrefitte. Et je vous propose de pouvoir chanter un cantique, le 347, Debout Sainte Cohorte, qui nous permettra de nous rappeler que Dieu est avec nous et qu'il nous conduit de victoire en victoire. Debout Sainte Cohorte, 347. Debout Sainte Cohorte, la première, la troisième et la quatrième strophe. Mettons-nous debout. Ensemble. Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, ô santé de la grâce, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire.
troisième strophe. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, qu'aucun ne défaille, regardez à Jésus, sur l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. 4. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt jetant leurs armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Asseyons-nous. Les prières d'une mère. Enoch s'est glissé par la porte de la maison et a aperçu sa mère à genoux. La voilà qui prie de nouveau pour moi, a-t-il pensé. Elle prie pour que je devienne pasteur. Quel pasteur je ferai? Il a eu envie de claquer la porte, mais au lieu de cela, il est discrètement allé dans sa chambre. Depuis que les amis d'Enoch lui avaient fait connaître l'univers de l'alcool et de la drogue, sa vie avait suivi une pente dangereuse. Il avait cessé d'aller à l'église avec sa mère et s'était joint à ses amis quand ils partaient voler. Il priait même le diable de les aider à réussir leur cambriolage. Enoch avait essayé d'oublier les prières de sa mère, mais ses mots et ses supplications tournoyaient dans sa tête. Enoch avait été renvoyé de 3 écoles différentes à cause de sa conduite, mais sa mère refusait de l'abandonner à son sort. Elle avait trouvé une école adventiste qui a accepté de le prendre et de se sacrifier pour qu'il puisse y aller. L'aumônier lui a apporté un intérêt spécial et a prié pour lui. Au début, Enoch supportait mal ses prières, mais avec le temps, son cœur s'est adouci. Il a réalisé que la vie qu'il menait ne conduisait pas au bonheur. Des étudiants l'ont invité à se joindre à leur chorale. Au début, il s'y rendait juste pour être avec eux et les regarder s'exercer. Avec le temps, il s'est joint à eux pour chanter des hymnes sur l'amour de Dieu et le sacrifice du Christ. Hymnes qu'il n'aurait jamais imaginé chanter un jour. Il n'a pas tardé à faire partie de cette chorale. Les murs qu'Enoch avait construits autour de sa vie commençaient à s'écrouler. Loin de ses amis qui l'avaient entraîné dans la drogue et le vol, il réalisait qu'il était passé du cambriolage à la collecte de fonds pour les nécessiteux. Un jour, alors qu'il discutait avec l'aumônier, il a demandé à ce qu'on prie pour lui. Ce jour-là, il a confessé ses péchés et sa vie d'avant, et il a invité Jésus à venir dans sa vie. Maintes et maintes fois, il s'est rappelé les prières de sa mère qu'il avait dédiées à Dieu et au ministère. Mais des doutes remplissaient son cœur lorsqu'il pensait à toutes les choses terribles qu'il avait faites. Dieu me pardonnera-t-il vraiment? A-t-il demandé à l'aumônier? Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a pardonné quand tu le lui as demandé, lui a répondu l'aumônier. Un sourire s'est dessiné sur le visage d'Enoch. Je voudrais devenir pasteur, a-t-il dit. Tous deux sont restés silencieux quelques minutes, puis l'aumônier a souri et dit « Si Dieu souhaite que tu deviennes pasteur, il ouvrira la voie. » Il s'est saisi d'un papier et l'a tendu à Enoch qui le fixait. C'était un formulaire d'admission pour l'université adventiste. Enoch a regardé l'aumônier,
Des questions plein les yeux. L'aumônier a opiné. Enoch a rempli le formulaire, mais a hésité en répondant à la question sur ses 3 principaux centres d'intérêt. Il a alors écrit la théologie sur les 3 espaces vides. Il a fait une pause. L'université adventiste était proche de chez lui et il ne voulait pas être près de ses anciens amis. Il y avait une école adventiste sur New Britain, Islande, loin de la capitale. C'est la Sonoma Adventist College, lui a dit l'aumônier, comme s'il l'avait lu dans ses pensées. Enoch a rempli le formulaire et l'aumônier l'a posté. Après avoir eu son diplôme de fin d'année, Enoch a rendu visite à sa famille. « J'ai prié pour toi toutes ces années », lui a dit sa mère. Au lieu de se raidir de colère, comme par le passé, il a souri et l'a remercié. Voyant combien il avait changé, son père et son frère se sont mis à fréquenter l'église. Quand Enoch a rencontré certains de ses anciens amis, ils ont tellement été impressionnés par sa foi nouvelle qu'ils lui ont donné de l'argent pour l'aider à payer ses frais scolaires. Maintenant, quand Enoch revient pour les vacances, certains de ses anciens amis lui demandent conseil. Enoch prie avec eux et leur dit que la drogue et l'alcool ne sont pas la solution, car Jésus peut les aider. Enoch exerce un ministère auprès des personnes luttant contre l'alcool, la drogue et les ténèbres spirituelles, comme c'était son cas autrefois. Il veut qu'elles sachent que Jésus les pardonnera et leur offrira un nouveau départ dans la vie, tout comme il l'a fait pour lui. Ses prières rappellent celles que sa mère prononçait pour lui. Il prie pour que ces personnes aient une vie et une espérance nouvelle en Christ. Enoch remercie Dieu de ce que sa mère n'a jamais renoncé à prier pour lui. Il le remercie aussi pour les enseignants et amis adventistes qui l'ont conduit au Christ. Nos offrandes missionnaires soutiennent les écoles adventistes du monde entier qui représentent l'une des façons les plus efficaces d'évangéliser. Merci de vos dons qui donneront à des personnes la possibilité de choisir Jésus. Amen. Cette expérience peut-être rappelle à vous, chers parents, chères mères, la prière, vos prières pour vos pères et mères, pour vos enfants. Et croyez que comme la mère d'Enoch, Dieu répond toujours, parce qu'il veut que tous nous soyons heureux et avec lui. Voilà, donc ne désespérez pas, quelle que soit votre situation ou la situation de vos enfants. Voilà, nous allons maintenant passer un moment fort, un moment d'étude. Nous aurons une classe unique, bien sûr, puisque les circonstances le permettent. Et je vous propose de pouvoir chanter notre chantème. Je crois toujours en l'amour de Dieu le Père. Nous allons faire ce moment d'étude avec Martial. Voilà. Dans un monde injuste et violent, où l'homme ne croit plus en rien, où la nuit avance un peu plus chaque jour, ta parole subsiste pourtant au fond de mon cœur. Ensemble, dans un monde injuste et violent, où l'homme ne croit plus en rien, où la nuit avance un peu plus chaque jour, ta parole subsiste pourtant au fond de mon cœur, et par elle je veux le redire encore. Je crois toujours en l'amour de Dieu le Père. Je crois toujours en sa parole éternelle. Je crois toujours au pouvoir de son amour pour changer nos vies. Car Jésus est venu révéler cet amour. Je crois toujours en l'amour de Dieu le Père. Je crois toujours
force par l'Éternel. Je crois toujours au pouvoir de son amour pour changer nos vies. Car Jésus est venu révéler cet amour. Car Jésus est venu. Car Jésus est venu. Car Jésus est venu. Car Jésus est venu révéler cet amour. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Parfait. Je suis content d'être là avec vous ce matin. J'ai le plaisir de pouvoir partager en classe unique la leçon de cette semaine avec vous. Également avec ceux qui nous regardent par le biais de notre site internet. Est-ce que cette leçon vous a plu? D'accord. Donc j'ai déjà vu les visages de ceux qui m'ont dit oui. Donc j'aurai l'occasion de vous poser quelques petites questions tout à l'heure. J'aimerais simplement qu'on puisse juste avant incliner la tête et pouvoir prier ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Dieu, nous te remercions Seigneur pour le fait que tu nous aies permis d'arriver sans encombre dans ce lieu de culte. Nous te remercions également Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Nous te remercions également, Seigneur, pour ta présence dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous te remercions, Seigneur, pour le fait que tu nous permets chaque jour de mieux te connaître. Alors que nous allons maintenant discuter de la leçon de cette semaine, nous voulons simplement que ton Saint-Esprit puisse nous aiguiller. Peut-être aussi également nous faire voir des choses que nous n'avons pas pu comprendre pendant la semaine. Mais en tout, nous voulons vraiment que ce moment soit un moment particulier avec toi. Bénis-nous, garde-nous en ta paix. Nous t'avons prié, Seigneur Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bien. Alors, pour cette semaine, donc, j'ai préparé un petit PowerPoint, PPT, pour nous aider à suivre un peu le déroulement de cette leçon. Alors, sur la diapo 1, nous avons donc le titre. Alors, rappelez-moi vite fait le titre. Ou lisez, peut-être si ça y est. Ben oui, c'est plus facile. L'achèvement de la création. D'accord? Donc, alors, depuis quelques semaines, nous avons vu donc la création de manière générale. Ensuite, on a vu jour 1, jour 2, jour 3. Et cette semaine, on a vu quoi? Quel jour? Jour 4, 5 et 6. Ah, et le 7e aussi. Très bien. Alors, sous la diapo suivante, vous allez pouvoir découvrir, mais je pense que vous le connaissez par cœur, le verset à mémoriser qui se trouve dans Genèse 2, verset 2. Vous avez qu'à lire, hein, ça, si elle me suit, Céline. Au 7e jour, qu'est-ce que Dieu fit? Ah non, il manque un mot, mes amis. Dieu avait achevé quoi? Non. Ah, attendez. En général, quand on prend un verset, vaut mieux le réciter ou le dire lentement. Parce qu'il y a des mots, si on les enlève, ça perd toute sa valeur. Donc, Dieu a achevé tout ce qu'il avait créé. Le fameux tout qui est ici, il est très important. Parce que si on l'enlève, on peut dire, au bout de Dieu a achevé son œuvre. Mais le tout a une importance capitale. Nous allons voir pourquoi un peu plus tard. Et donc, ça se trouvait donc, dans Genèse 2, verset 2. Alors, faisons un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé le premier jour. Le premier jour, Dieu a fait quoi? Céline, tu peux me passer la prochaine diapo? D'accord, c'est pas grave, ça passe pas apparemment. Donc Dieu sépara la lumière des
ténèbres, appelant la lumière, appelant les ténèbres. Ça, c'est pas très compliqué, d'accord? Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça, c'est pas si clair que ça. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il sépara encore, mais il sépara cette fois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ça, on l'a déjà vu, hein, mais c'est un petit rappel. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement ce que c'est? Séparer les eaux d'en haut, c'est quoi les eaux d'en haut? Vous avez vu de l'eau en haut? Ah, j'entends la pluie, les nuages. Oui, et puis en plus, on a de la neige, donc ça vient d'en haut, n'est-ce pas? Très bien. Et les eaux d'en bas? Très bien. Au moins, ça c'est clair avec nous. Merci beaucoup. Donc, c'est tout ce qui est mer et rivière et source et plus grand. Oui, océan et fleuve. D'accord? Très bien. Jour 3, Dieu rassembla maintenant les eaux en un seul lieu pour faire former ce qu'on appelle la mer, en fait, les océans. Hein? D'accord? Bien. Le 4e jour maintenant. Le 4e jour. Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles comme des signes pour marquer les époques, les jours et les années. J'ai une question pour vous, mes amis. Suivant la logique de la Bible, d'accord? Si le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour, d'où pouvait venir la lumière créée le 1er jour? Attendez. Je vous vois venir. C'est bien joli tout ça, mais vous me connaissez. Quand on donne une réponse, on s'appuie sur des textes. Vrai ou faux? Bien. Attendez, vous allez déjà venir parce qu'il y a nos internautes qui ne vous entendent pas. Donc vous allez venir, vous allez prendre le micro et puis fièrement, parce que vous avez fait des recherches, vous allez nous dire où vous avez trouvé ça. D'accord? Donc comprenons, donc pour ceux qui n'ont pas vu la leçon ou qui l'ont vu rapidement, la Bible nous dit qu'au 4e jour, Dieu va créer donc le soleil qui nous donne la lumière. Il va créer également la lune et il va créer également les étoiles. Ma question, s'il a créé ça au 4e jour, alors qu'au verset 2 de Genèse, de mémoire, il dit qu'il créa la lumière. Curieux que le soleil soit créé le 4e jour et qu'on ait déjà de la lumière au 1er jour. Donc ma question, d'où vient cette fameuse lumière que Dieu a créée en premier? Alors je veux simplement vous inviter à venir ici. Il y a un micro qui vous attend. Anne. Bonjour à tous. Alors, comme dit chacun, j'ai fait ma leçon la semaine dernière aussi. C'est la semaine dernière qu'il disait que, Alléluia. Du fait qu'il y avait déjà la lumière sur la terre, que le soleil est venu jusqu'au 4e jour, j'ai fait aussi des recherches et j'ai trouvé que Jésus, Dieu, c'est la lumière. Jean 8, le verset 12 dit « Je suis la lumière du monde ». Alors, Dieu n'avait pas besoin forcément d'avoir du soleil pour pouvoir éclairer le monde parce que lui-même, c'est la lumière. Voilà, c'est la réponse que je donne. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait venir? Et j'ai vu Marie qui voulait intervenir. D'où vient cette lumière du 1er jour? Est-ce que tu es d'accord avec elle? Oui, non? Est-ce que tu as des éléments supplémentaires à ajouter? Nous sommes preneurs. Plus personne? Gabriel. Alors, ce sera vraiment une discussion, donc n'hésitez pas à participer, à lever la main sans problème. J'approuve la notion que Jésus est lumière, et effectivement de lui émane toute lumière, mais nous avons aussi le texte de Apocalypse 21, verset 23, et qu'il dira que la nouvelle Jérusalem n'aura pas besoin de lumière, de soleil, parce que Jésus sera la lumière, et au verset 23, il est dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclair et l'agneau est son flambeau. Alors ça nous permet de voir justement que la présence de Dieu apporte la lumière. Mais n'empêche que par rapport à notre intelligence qui est vraiment fermée, le fait que quand on regarde, quand il n'y a pas de soleil, on a quand même une clarté. Oui. Alors c'est que Dieu a voulu qu'il y ait de la lumière pour nous humains, qu'on puisse avoir le jour et avoir la nuit aussi.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous levez la main si vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez intervenir, on lève la main, il n'y a pas de problème, je vais vous donner la parole. Alors, moi, je vais me mettre dans la peau d'un païen, quelqu'un qui ne croit pas, qui ne veut pas croire en la Bible. D'accord? Et je suis en face de vous. Vous me dites tout ça, je vous dis, très bien, il n'y a pas de souci. Quand Dieu arrive, comme il est lumière, il y a la lumière. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc n'oubliez pas que je suis dans la peau de celui qui veut rien. Moi, je vais vous dire, la Bible va dire, dans Genèse 1, que Dieu crée la lumière. Il va créer cette lumière. Et vous me dites que Dieu est lumière. Il y a un problème. Il y a un problème parce que vous me dites qu'il crée la lumière et ensuite vous me dites qu'il est la lumière. Donc s'il est la lumière, il ne peut pas créer la lumière. Et maintenant, je vais vous regarder avec un grand sourire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire là maintenant? Vous me suivez ou pas? On vient au micro. Il y a des amis qui veulent écouter ce qu'on a envie de dire. Venez, n'ayez pas peur. Alors, je sais que c'est une petite question piège, hein, mais bon, c'est pour nous pousser dans la réflexion, hein, bien évidemment. Gabriel. Ça rejoint ce que je disais, que nous sommes en présence d'un Dieu qui est créateur. Alors, il a tout pouvoir, même s'il est en lui, émane la lumière, mais il a la possibilité justement de créer cette lumière justement pour l'humanité, parce que la création a été faite pour l'homme. Alors, on avait besoin justement de cette séparation, cette clarté, cette lumière pour qu'on constate chaque jour. D'accord, mais aujourd'hui, le ciel est couvert là parce qu'il n'y a pas de soleil, mais il y a la clarté du jour. Oui, mais parce qu'on sait que derrière, il y a le soleil. Oui, mais... Je suis encore dans la peau de l'incrédule. Mais le Seigneur veut justement... On a besoin d'accepter cela. Moi, je ne l'accepte pas la foi. Je ne l'accepte pas la foi. Je crois en cela. Je crois que Dieu est créateur. Alors, je l'accepte. Je ne sais pas comment il a fait, mais je l'accepte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait exprès, Anne, comme d'habitude, si on veut intervenir, on vient au niveau du micro. Pareil pour nos amis. J'ai fait exprès de poser cette question-là parce que on peut en poser d'autres hein, qui ont tendance à nous bloquer en tant que croyants aujourd'hui. Le chrétien, il avance avec Dieu par la foi. Ça, c'est un élément qu'il ne faut jamais séparer de l'étude de la Bible. Sinon, on commence à douter de tout. Dieu a dit à Lazare, maintenant, sors de là. Si on commence à réfléchir, oui, il a dit ça, mais Lazare n'était peut-être pas très mort, hein, ou il était endormi, ou il était... vous savez, maintenant, il y a les scientifiques ont démontré que des personnes peuvent avoir des signes cliniques de mort, et ils ne sont pas morts. Vous me suivez? Donc, quand on commence à rentrer dans ça, on peut tout mettre en doute. Alors, comme... Oui, mais bon, d'accord? L'incrédule peut tout trouver. Je te demande de venir ici et d'utiliser ce micro, puisque tu veux intervenir. Que Dieu a créé le soleil, la lune, pour marquer le temps et les époques. Dieu n'est pas géré par le temps. Il est hors du temps. Et comme il est hors du temps, il a fait ça pour l'homme, pour le bien-être de l'homme. C'est ce que je voulais dire. Donc ma question, tu veux intervenir? Viens. Ma question, je rappelle, c'était vraiment, puisque Dieu a créé le ciel et le soleil et la lune au 4e jour, comment ça se fait-il qu'on ait déjà de la lumière au 1er jour, hein? C'était cette question-là. C'est juste un peu pour appuyer ce qui a été dit. Il faut reconnaître que Dieu est créateur. On a vu dans la leçon 1 qu'il crée, enfin sa création, c'est une création ex nihilo, donc il crée à partir de rien. Et Dieu n'a besoin de rien pour créer, parce qu'on a vu qu'il crée à partir de rien. Donc il peut bien créer la lumière sans qu'il y ait des astres. Pourtant, parce qu'on a vu que les astres ont été créés au 4e jour. Donc, dans notre logique humaine, on a l'habitude de dire que on réagit de cette façon de cause à effet. Donc pour qu'il y ait l'effet, il faut qu'il y ait une cause. Et Dieu n'a pas besoin de cause pour qu'il y ait l'effet. Donc il crée la lumière, c'est Dieu, on accepte, parce que c'est Dieu, il fait ce qu'il veut.
dans le psaume 46, verset 11, je crois qu'il dit arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Donc on n'a pas de compte à lui demander. De toute façon, il y a des choses qui nous dépassent, il faut qu'on les accepte. Dieu a créé la lumière, pensez tout. Il a créé à partir de rien. Donc pas besoin d'as pour créer la lumière qu'il a créée. Très bien. Alors, merci pour ton intervention. Voyons bien une chose, mes amis. Même si le consensus tourne autour du fait que Dieu est en lumière, et donc quand il vient, il impose automatiquement la lumière, nous allons voir quelques textes tout à l'heure, comprenons bien qu'également que quand la Bible dit que Dieu crée de la lumière, Dieu n'a pas besoin de soleil pour qu'il puisse avoir de la lumière. Si il dit, imaginez que dans la salle des tisons il fait nuit, que la lumière soit là-bas, il n'a pas besoin d'y être. Hein. Parce qu'il l'a dit, la chose automatiquement se met en place. D'accord ? Automatiquement, il n'a pas besoin. Mais j'avoue que cette question-là, ce sera l'une des questions que j'aimerais que mon Jésus m'explique à fond quand je serai au ciel. À fond, qui me donne tous les paramètres. J'aimerais quand même souligner le fait que aujourd'hui, il existe au moins 3 hypothèses concernant cette question. Alors, première hypothèse, certains pensent que le soleil existait déjà et était caché par de la poussière. Dieu a simplement démasqué le soleil de manière à ce qu'il puisse apparaître. Donc c'est l'une des hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est que les luminaires existaient déjà, mais n'avaient pas encore de rôle attribué. L'attribution aurait été faite alors le 4e jour. Je parle bien ici d'hypothèse. Et la troisième hypothèse qui visiblement trouve un consensus, c'est la troisième. Donc les luminaires ont été créés le 4e jour et c'est la présence de Dieu qui éclairait la terre. D'accord ? C'est un consensus. Mais notons bien, et il faut que nous ayons ça également en tête, que Dieu, même s'il n'était pas présent, il aurait très bien pu dire que la lumière soit et il y aurait eu de la lumière quand même. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. D'accord ? Donc logiquement, vous avez ces 3 hypothèses-là. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble les quelques textes que j'ai soulignés pour vous dans Ésaïe 45, verset 7. Vous pouvez les noter tranquillement à la maison. Dieu est celui qui forme la lumière. Ça, c'est important, ça. Dieu forme la lumière. D'accord ? Donc, quand il a dit que la lumière soit, alors je ne sais pas par quelle technique, mais que c'est Dieu. Quand je dis technique, je suis trop limité, hein, comprenez-moi bien. Je suis beaucoup trop limité. Il a dit, voilà, c'est la puissance de sa parole, que la lumière soit, et il y a de la lumière. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton, on n'a pas besoin qu'il soit là. Il a dit lumière, il y a lumière. Point barre, trait. Et la nécessité d'avancer avec ce principe-là par la foi, comme le soulignait Gabriel tout à l'heure, devient indispensable pour le chrétien. Deuxième texte que je vous propose dans Psaume 104, versets 1 et 2. Alors c'est écrit un peu petit, mais je vais vous le lire. Les Écritures font souvent l'association entre la lumière et son créateur. Le psalmiste déclara « Tu t'es revêtu de dignité et de splendeur, t'enveloppant de lumière comme d'un vêtement. » Ça peut étayer également l'hypothèse où, comme Dieu est lumière, s'il arrive, donc forcément il y a de la lumière. Ça pourrait étayer ça. 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière et il n'y a pas du tout de ténèbres dans l'union avec lui. Encore 3 autres textes dans Jacques 1, verset 17, vous pouvez les noter, les revoir tranquillement à la maison. Dieu est le Père des lumières célestes. Il est non seulement celui qui donne le soleil pour lumière pendant le jour, les ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière pendant la nuit, et ça vous allez le trouver dans Jérémie 31, verset 35, mais aussi, donc Dieu est aussi la source de toute clarté spirituelle. Et ça vous allez le trouver dans 2 Corinthiens 4, verset 6. J'aimerais, pour qu'on soit d'accord, parce que ayant discuté avec beaucoup de personnes, parce que je croise beaucoup de personnes, aujourd'hui nous avons tendance à mélanger création et évolution. Vous me suivez ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Puisque en Bac+4, Bac+5, j'ai étudié que oui,
la datation du carbone 14 va donner à telle chose, à tel bâtiment, à tel morceau de bois trouvé une tranche d'âge entre 150 millions et 70 millions d'années. Comme j'ai appris ça, je vais me dire, mais peut-être que la Bible ne nous dit pas tout, et je vais réfléchir, mais comment ça peut se mettre en place pour qu'au final la Terre n'ait pas environ 6000 ans, mais beaucoup plus que ça. J'aimerais vous lire quelques textes de de témoignages pour l'Église. C'est le volume 8. On le trouve également dans le volume 3, parce que c'est reporté dans le volume 3. Donc dans le volume 8, c'est en anglais, page 258-259. La création ne sera jamais expliquée par la science. Vous m'avez entendu? Quelle est la science qui pourrait expliquer le mystère de la vie? C'est une question. La théorie que Dieu ne créa pas la matière lorsqu'il amena le monde à l'existence est sans fondement, sans fondement. Dans la formation de la terre, Dieu n'a pas eu besoin, et Guiman nous l'a dit tout à l'heure, Dieu n'a pas eu besoin d'une matière préexistante. Toute chose, matérielle ou spirituelle, apparut à la voix de Jéhovah et furent créées selon son dessein. Les cieux et toutes les armées, la terre et tout ce qu'elle renferme ne sont pas seulement l'œuvre de ses mains, mais vinrent à l'existence par le souffle de sa bouche. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui essaient de modifier la création de Dieu. Oui, c'est vrai, d'accord, ça a été créé en 7 jours, très bien. Mais les jours qui sont utilisés ici, d'après eux, ce sont de longues périodes de plusieurs millions d'années. Et puis pour synthétiser tout ça, on a dit que ce sont des jours. Et ils vont utiliser un texte radical. Mais attendez, un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Mais ils oublient simplement de finir le verset. Et 1000 ans sont comme un jour. Quand nous étudions la Bible, prenons l'ensemble de la Bible. Ne prenons pas ce qui nous arrange, ce qui nous conforte, mais réussissons à être déséquilibrés par la Bible. Parce que Dieu est infini et je crois qu'on ne pourra pas tout connaître de lui. Passons maintenant au 5e et au 6e jour, mes amis. Alors, Dieu va faire quelque chose de particulier dans Genèse 1, verset 21. Dieu va créer les animaux. Et la Bible va préciser qu'il va les créer selon leur espèce. J'aimerais qu'on s'arrête ici quelques instants. C'est quoi une espèce? Michel, tu veux intervenir? Ok, le temps que Pascal te laisse la place. Michel va nous expliquer ce que c'est, d'après ses recherches, une espèce. Parce que la Bible dit que Dieu a créé les arbres, les animaux, il a tout créé selon leur espèce. J'ai besoin de savoir ce que c'est une espèce avant de comprendre. Il nous dit, je reporte sa réponse, une espèce c'est une race. Mais je ne suis pas avancé, moi je ne connais rien. Une race de chiens. Oui, mais voilà, je connais rien, j'ai besoin qu'on m'instruise. Je crois qu'il y a un chant comme ça d'ailleurs, non? En fait, une espèce, ce que j'en comprends, moi, c'est une race. Exemple, une race de chiens. Quand il y a la famille des chiens, dans les chiens, nous avons le Doberman, le Yorkshire, etc. Tout ça forme une race, en fait, une espèce. Voilà. Ok. Alors, moi, je suis un peu scientifique et je te dis que c'est gentiment dit, mais c'est pas correct vis-à-vis des recherches actuelles. Alors, vous l'avez sûrement cherché à la maison. Selon leur espèce, ça a sûrement dû attirer votre attention. C'est quoi une espèce? Alors, Anne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des terminaux embarqués, des smartphones, des téléphones intelligents. Alors, Anne, avec son magnifique smartphone intelligent, va nous dire ce qu'elle a trouvé. J'ai trouvé que
L'espèce est l'identité fondamentale des classifications qui réunit les êtres vivants, présentant un... et Alors non je pas vais dire papa, mais j'ai rien compris, Anne. Qu'est-ce que mais- ça veut mais dire? c'est- Est-ce c'est que ça ton que j'ai comme smartphone te dit définition. plus? C'est ce que j'ai comme définition. Il ne me donne pas plus, à moins que Espèce est une revue. Non, Non, c'est pas ça ça, change c'est autre après. chose. Bien. Et puis bon, Alors, je vais est-ce que- essayer de chercher sur le dictionnaire Ok. Larousse. Cherche toujours. Ok. C'est recherche ça à la maison. Hein. Alors, mes amis, Dieu a créé, viens Marie, Dieu a créé donc chaque animal selon leur espèce. Pour qu'on soit au clair avec ce que Dieu nous dit dans sa parole, il faut qu'on sache aujourd'hui ce que c'est une espèce. Nous sommes d'accord ou pas? Parce que là, je pose visiblement une question toute simple et puis en fait, on ne sait pas trop. Vous me voyez? Il faut qu'on soit sûr, mes amis. Allez, tu veux apporter quelques éléments? Alors, elle nous dit ce sont des catégories, d'accord? Comment peut-on, je vais vous aider, comment peut-on déterminer une espèce? Viens. Alors, il faut qu'on avance rapidement sur ça, mes amis. Disons que ce sont des catégories d'êtres vivants qu'on va regrouper par famille en prenant en compte des caractéristiques. Par exemple, des espèces de félins, dont il y aura les chats, il y aura les panthères, parce qu'il y a des caractéristiques communes. Ouais, d'accord. Donc- Qu'est-ce que tu entends par caractéristiques communes? Par exemple, la forme des pattes, Ouais. le pelage, par Ouais. exemple, la queue. Par exemple, au niveau des chiens, on va dire l'espèce canine, on va parler du chien, le chien domestique que l'on a, donc parmi lequel on peut trouver le Yorkshire et toutes les autres catégories. Il y a aussi le chien sauvage qui est le dingo, mais il n'empêche que c'est un chien. Très bien. Et c'est pas un chat, parce que bon, il va aboyer, mais il va pas miauler. Très bien, merci beaucoup. Alors là, on est rentré dans la pleine discussion. J'aimerais que tu me passes la diapo suivante. Alors, ma première question, c'était qu'est-ce que cela signifie l'expérience selon leur espèce? Mais j'ai deux autres questions pour vous, et vous allez pouvoir participer. Que signifie en clair une espèce? Et une deuxième question encore, Dieu a-t-il prévu qu'il y ait des espèces qui viennent à la vie après la création? D'accord? Alors, la discussion est ouverte, hein, donc vous pouvez lever la main, vous vous rapprochez pour utiliser le micro. Alors, est-ce que Dieu a prévu dans son plan qu'il y ait des espèces qui viennent après la création? Alors, moi j'entends mes amis. C'est facile de dire non à sa place parce qu'on ne dit pas non pourquoi. Allez-y. On est dans une discussion, hein, donc n'hésitez pas. Même si on fait des bêtises, on est là pour voir des choses ensemble. Justement, les espèces sont très variées Oui. et elles s'adaptent à leur environnement. Donc c'est toujours la même espèce, mais il y a juste une adaptation. Il ne faut pas oublier non plus qu'après la création, il y a eu le péché. Donc le péché a dégradé, a modifié les êtres vivants. Et pour les personnes qui pensent qu'il y aurait des espèces que Dieu a prévu de créer après la création, je chercherai les références, mais dans le Lévitique, il est spécifié de ne pas croiser des animaux d'espèces différentes, ce qui se fait malheureusement à l'heure actuelle. Donc ce qui montre bien l'intention de Dieu que sa création soit suffisamment apte à s'adapter, et il dit bien lors de la création que tout était parfait. Donc Dieu ayant jugé que ce qu'il a créé est parfait, il n'y a rien à modifier. Très bien, très bien. Ok, j'entends ce que tu dis. Parfait. Merci beaucoup pour ton intervention. Aujourd'hui, pour ceux qui aiment les fleurs comme moi, vous savez qu'il y a des spécialistes, des techniciens qui vont prendre deux types de roses, qui vont faire des manipulations pour créer de nouvelles roses. Ma question, est-ce que ces roses-là existaient déjà à la création et puis l'homme découvre, hein, ou est-ce que l'homme peut aussi créer, enfin, créer des choses? Non, mais vous savez comment je fonctionne. Si vous voulez répondre, c'est le même principe. Viens. Tiens.
pas créer des choses. Il mélange ce qui existe déjà avec autre, par exemple. Il prend un cheval avec un âne et ils font un mulet. Mais ça ne donne rien, il ne fait pas de petits. C'est ça, c'est stérile. Ils sont stériles. Alors donc, voilà. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Alors, tu as utilisé un exemple qui est bien. Ceux qui ont fait de l'SVT, Sciences et Vie de la Terre, je pense qu'il y en a, mais à fond, savent que pour caractériser une espèce particulière, il faut plusieurs éléments. Premier élément, le mâle et la femelle peuvent avoir des petits. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, il faut que ces petits-là puissent également être fertiles. Ça marche? Ça, c'est un principe de base pour ceux qui étudient un peu la science. Alors, donc là, nous sommes selon les espèces. Donc, remarquons bien une chose, mes amis. Aujourd'hui, avec les recherches, on trouve de nouvelles espèces. Hein, à peu près par année, je crois, hein, de mémoire, c'est à peu près 10 espèces. Parce qu'il y en a qui partent dans les forêts profondes, ils cherchent un nouveau papillon, jamais répertorié, bam, je donne mon nom, comme ça c'est fait. Sachons une chose, mes amis, la Bible va dire, vous vous rappelez le fameux tout qu'on a vu au tout début? Quand Dieu a créé, il a tout créé. Tout. Quand on dit tout, c'est tout. Non, non. Comprenons bien. Quand la bulle, non, c'est le croisement de Dieu et le croisement de l'homme. Et je crois qu'il l'a bien souligné tout à l'heure, Dieu avait interdit certaines pratiques. D'accord? Là, on parle avant le péché. Dieu a tout créé. Ça veut dire que les animaux qui devaient se reproduire ensemble, leurs petits pouvaient se reproduire sans problème. Sans problème. Sauf qu'il y a une chose importante, c'est que n'oublions pas que même dans la création, quand Dieu dit quelque chose, Satan vient à côté, il dit autre chose. Son but à lui, alors ça a commencé par le fait même que Dieu ait créé la terre et la mer. Ça commence comme ça. La Bible dit Dieu a créé la mer de rien du tout, il a créé la terre de rien du tout, mais comme par hasard, les chrétiens commencent à penser, oui, mais il a créé, mais en fait, oui, mais la terre était là depuis déjà un petit moment. Mes amis, j'aime bien ton expression, arrêtez ça, oui, arrêtez ça. N'oublions pas qu'il faut quand même une forte dose de communication avec notre Dieu pour pouvoir percevoir une petite faille dans son immensité. Ah, tu as trouvé la définition. Est-ce que tu peux venir nous la lire au micro, s'il te plaît? D'accord. Smartphone. Ensemble d'individus, d'animaux ou de végétaux vivants ou fossiles à la fois semblables par leur forme adulte et embryonnaire et par leur génotype vivant au contact les uns des autres, s'accouplant exclusivement les uns aux autres et demeurant indéfiniment féconds entre eux. Très bien. Ah, elle veut la source. Attends. D'accord? Je vous invite simplement, mes amis, parce qu'il nous reste 10 minutes, il nous reste 5 minutes, à faire une chose importante. Si nous avons aujourd'hui l'habitude de faire la leçon, dans le sens où on pose une question, je prends ma Bible, je regarde les références, je réponds et ensuite je passe, on ne fait pas à fond. Il y a un mot curieux, on s'arrête. On a le temps, on s'arrête. Espèce, on ne sait pas ce que c'est, bon, on va chercher. D'accord? Ça nous permet pas de comprendre la totalité de la création parce qu'on n'y arrivera jamais, mais d'avoir une meilleure approche de ce que Dieu veut pour nous. D'accord? Alors, par contre, moi je t'entends, mais nos amis sur le net ne t'entendent pas. Donc, utilise le micro. De Dieu. Alors, reprends parce que... Tu as dit tout à l'heure que Satan veut
contrefaire les choses de Dieu. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait dit à l'homme que vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est bien, merci Marie. Parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Nous allons quand même finir avec le dernier élément, c'est la création du sabbat. Alors la prochaine diapo, j'ai posé plusieurs questions et j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment participer. Alors ma première question, quel est aujourd'hui le rôle du sabbat? Pourquoi ça a été créé? Deuxième question, pourquoi depuis le vendredi soir et pas le samedi matin? Est-ce que c'est vraiment un cycle de 24 heures? En été, dois-je finir le sabbat plus tôt? Et une autre question, la création a-t-elle été faite en 6 jours littéraux? Pourquoi Dieu s'est-il reposé? Était-il fatigué? Alors vous avez plein de questions et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous exprimer. Allez, vous avez peut-être peur de venir jusqu'au micro, c'est ça? Non. Dans le désordre, comme vous voulez, c'est vraiment une participation. Ensuite, on va faire une conclusion. William, est-ce que tu pourrais nous laisser les questions? Merci. Et où tu nous demandes, est-ce qu'en été, Comment tu avais posé la question? En Retourne été, 3, oui. regarde. Alors Ma question c'est, en été, dois-je finir le sabbat plus tôt? Puisque le soleil va se coucher à 22h. Moi, j'ai besoin d'aller faire mes courses. Il y a Carrefour qui est ouvert. Alors effectivement, le sabbat, c'est à partir du vendredi soir, au coucher du soleil. Le sabbat, c'est à partir du vendredi soir, au coucher du soleil, pour le samedi soir, au coucher du soleil. Alors, on a bien compris qu'en hiver, s'il se couche à 4h, à 16h, le vendredi soir, c'est pour 16h le samedi soir. En été, s'il se couche à 22h, c'est 22h le vendredi soir pour 22h le samedi soir. Donc ça reste toujours du coucher du soleil le vendredi soir au prochain coucher du soleil au samedi soir. Et que l'on veut ou pas, ça fait à peu près 24 heures. Oui, c'est toujours 24 heures parce que Dieu, je crois que si on se rapporte à la parole de Dieu, il nous dit que tout a été bien fait. Donc lorsque le soleil se couche à un moment, le vendredi soir, et se recouche à un autre moment le samedi soir, ça couvre la période que ça doit couvrir. En tout cas, je crois que lorsque Dieu a créé toutes choses, il n'y avait pas encore de montre, et que ni Adam ni Ève n'avaient de montre, mais par contre, ils voyaient à quel moment le soleil se couchait, et ils pouvaient vraiment adorer en fonction vraiment du créneau que Dieu avait fixé. Merci beaucoup. Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, mais j'aimerais que quelqu'un puisse intervenir également pour savoir ce que c'est. Vous savez, on a toujours envie d'arranger les lois de Dieu avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Ça ne nous dérange pas puisque le sabbat se termine plus tôt en hiver. On est content, 17h, 17h10, on est content, on peut faire nos affaires après. Mais il s'agit de finir vers 22h30 en été, c'est moins arrangeant. Donc on va dire, comme j'ai commencé hier à 6h, donc je vais finir à 6h. Je fais mes 24 heures moi. Mais Dieu n'est pas... je ne sais plus qui l'a dit, Dieu n'est pas dans notre temps à nous. Dieu n'est pas dans notre temps à nous. Il a dit, coucher du soleil, soir, matin, ce fut le premier jour. On respecte ça, mes amis. Que ça nous arrange ou pas. Vous me suivez? Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir encore sur ces questions? Quel est vraiment le rôle du sabbat? Qu'est-ce qui se passe le jour du sabbat, mes amis? Viens, tu peux venir. Viens aussi. Rapidement et ensuite on va conclure. Oui, mais viens également. Tu vas pouvoir intervenir derrière. Vas-y Marie. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que moi, aux Antilles, je suis antillaise. Et aux Antilles, c'est au coucher du soleil, à l'autre coucher. Je préfère vivre aux Antilles. Parce que c'est mieux pour moi. Parce qu'ici, c'est à 10h du soir, 11h du soir parfois. Et puis aussi quelque chose qui me gêne, c'est que tout le monde sur la terre aurait pu observer le sabbat au même moment. Et je me pose la question, pourquoi? Parce que les heures changent par endroit. Quand j'ai fini mon sabbat, l'autre commence. Et ainsi de suite, je me suis demandé, mais pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Mais en fin de compte, je me suis fait une raison, je me suis dit, eh bien, il faut, pendant toute la journée, que le nom de Dieu est invoqué ce jour-là. Alléluia. Sur toute la terre. Voilà, 24 heures de louange. Non coupé.
C'est vrai parce que, voilà, c'est ma réflexion. Il y a quand même une petite question, mais je vais vous donner la réponse tout de suite. Vous savez, ceux qui vivent au-dessus du cercle polaire, le jour, en fait, le soleil ne se couche pas, ou va raser l'horizon et va remonter tout de suite. On peut très bien comprendre, parce que je crois que Dieu est quand même cohérent avec lui-même. Je suis petit pour dire ça. Celui qui se dit, je détermine 24 heures de telle heure à telle heure, parce que c'est mon sabbat, c'est le jour où je veux me reposer, que je veux passer un moment particulier avec mon Dieu, même si le soleil va rester pendant presque 6 mois là-haut, il aura quand même ses sabbats tous les 7 jours. D'accord? Parce que même ceux-là, ils ont la montre pour leur dire, il est telle heure, il est telle heure, il est telle heure, il est telle heure, on est tel jour, tel jour, tel jour, même si le soleil ne s'est pas couché. Vous me suivez? Voilà, pour nous, on a de la chance. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non? Je vais finir. Utilise le micro avant de commencer. Ensuite, j'aimerais vous lire quelque chose et on finira dessus. Je disais une chose, dans l'époque où nous vivons, nous travaillons 6 jours et nous avons 2 jours de repos par semaine. Dieu a bien fait les choses. Imaginez-vous que le Seigneur ait pris 1000 jours pour pouvoir faire le soleil, la lune et les étoiles et tout ça. 1000 jours pour faire une chose, 1000 jours pour faire une autre chose. On serait vraiment très fatigué. On n'aurait pas pu. Comment on aurait pu observer le sabbat? Comment on aurait pu se reposer physiquement? Je ne sais pas quoi que ce ne sont pas des jours littéraux. Ça me dérange un petit peu parce que quand j'ai travaillé 8 jours, non, j'ai jamais travaillé 8 jours. Quand j'ai travaillé 6 jours, je suis déjà fatiguée, j'ai envie de me reposer le 7e jour. Alors, comme Dieu savait très bien les choses. Alors, dire que les jours de la semaine, ce sont des jours qui sont beaucoup plus allongés que les jours littéraux que nous connaissons, moi, je trouve ça pas très bien. Merci beaucoup pour ton intervention. Je finirai simplement pour... on a des amis, j'aimerais dire, parce que je sais que maintenant on a envie de participer, sauf qu'on va être discipliné, j'aimerais vous dire une chose importante, qui se trouve dans Éducation, page 146-147. Notez ça et relisez tranquillement à la maison. La science découvre sans cesse de nouvelles merveilles et aucune de ces recherches, si nous les comprenons bien, n'entre en contradiction avec la révélation divine. La nature et la parole écrite s'éclairent mutuellement. Elles nous font connaître Dieu et en nous enseignant certains aspects des lois à travers lesquelles il agit. Toutefois, des conclusions erronées tirées de faits naturels ont poussé les hommes à imaginer que la science et la révélation s'opposaient. Et dans un désir profond de rétablir l'harmonie, on a adopté pour les Écritures des interprétations qui sapent et détruisent l'autorité de la parole de Dieu. On a pensé que la géologie était en contradiction flagrante avec l'interprétation littérale du récit mosaïque de la création. Il a fallu des millions d'années, est-il proclamé, pour que le monde sorte du chaos. Alors, pour adapter la Bible à cette prétendue révélation de la science, on a considéré que chaque jour de la création recouvrait une période infiniment longue, des milliers ou même des millions d'années. Une telle conclusion est totalement déplacée. Le récit de la Bible ne se contredit ni contredit la nature. Du premier jour consacré au travail de la création, il est dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour, ou le premier jour, le deuxième, etc. Genèse 1, verset 5. Chacun des 6 jours de la création est présenté de façon analogue. La parole inspirée nous déclare que chacune de ces périodes a été un jour, avec un soir et un matin, comme tous les autres jours depuis lors. Et en ce qui concerne notre travail de création lui-même, la Bible nous dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Combien de temps fallait-il donc à celui qui peut ainsi appeler à la vie des mondes inébranlables pour faire sortir la terre du chaos? Pour rendre compte de ses œuvres, devons-nous dénaturer sa parole? Il est vrai que des vestiges trouvés en terre attestent l'existence d'hommes, d'animaux, de plantes beaucoup plus grands que ceux que nous connaissons aujourd'hui. On les considère comme des preuves d'une existence végétale et animale antérieure au temps du récit mosaïque.
mais l'histoire telle que nous la trouvons dans la Bible nous fournit d'abondantes explications à ce sujet. Et je vais m'arrêter là, mais c'est exprès. Tu peux arrêter là. Merci beaucoup. Simplement pour vous inviter à aller lire, mes amis. Donc la référence, c'est Éducation, page 146, 147 et suivant. Aujourd'hui, nous entendons trop de choses qui veulent mettre en doute le récit de la parole de Dieu, mes amis. Trop. Nous, aujourd'hui, nous avons trop d'informations, trop de livres, trop d'explications pour voir que ceux qui disent ça ne sont pas forcément poussés par l'Esprit de Dieu. Vous m'entendez? Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu nous bénisse et nous aide à lui faire confiance et à intégrer également ce qu'il nous dit dans sa parole. Alors nous remercions Martial pour ce moment d'étude. Cela vous a fait du bien. Alors j'aimerais quand même pouvoir chanter que ce que Dieu fait est parfait et qu'il restera à jamais le créateur du ciel et de la terre. Alors je vous propose de m'écouter, si cela ne vous dérange pas trop. Ça va aller. Tu créas cette terre par amour pour nous. Le soleil, les fleurs et la vie, tout cela pour que tu sois glorifié. Un beau jardin si parfait par amour pour nous. Jamais l'œil n'a vu ni l'oreille entendu ces merveilles. Tout son amour et sa passion dans sa création, son attention et son émotion dans cette création. Tout son amour et sa passion dans sa création, son attention et son émotion dans cette création. Ce que Dieu fait, ce que Dieu crée parfait, il restera à jamais créateur de la terre, des cieux. Il est créateur, il est éternel, il est mon rédempteur, il est Seigneur, il est mon Père, il est incomparable, incomparable. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Oui, sa puissance est infinie, infinie. Dieu grand et fort, mais qui pourrait subsister? Oh Dieu, tu es incomparable, incomparable. Il est créateur, il est mon sauveur, il est mon rédempteur, il est Seigneur, il est mon Père, il est incomparable, il est créateur, il est éternel, il est mon rédempteur, il est Seigneur, il est mon Père, il est incomparable, incomparable.
incomparable. Amen. Je vais redire bonjour à chacun d'entre vous. Il y a des visages que je connais, il y en a d'autres que je ne connais pas. Et je suppose qu'ils sont aussi des visiteurs parmi nous. Je vous dirai à chacun ce matin, dans le jardin où j'aime entrer, il y a une variété étonnante et magnifique de fleurs. Il y a des aloès, des anémones, des arômes, de l'azalée, du balisier, des bégonias. Il y a aussi du bougainvillier, des colchiques, des dahlias, de la glycine et même des jacinthes et des jonquilles. Ce matin, je me trouve parmi ce nombre incomparable de fleurs. Je voudrais simplement vous demander, chères fleurs, de respirer. Je voudrais voir votre respiration. Je n'ai rien vu. J'ai vu une personne respirer. C'est bien, c'est très bien. Continuez, respirez. Très bien. Voilà, c'est bien. Gisèle, tu n'as pas respiré. Respirons, voilà. La respiration que vous venez d'avoir de façon visible est une promesse de vie que Dieu fait à chacun de vous. Maintenant, je voudrais juste vous demander de faire quelque chose et faire comme moi. Posez votre main sur votre cœur. Je sens mon cœur battre. Sentez-vous le vôtre battre? Vous le sentez? Alors, chaque battement de votre cœur est une caresse de Dieu pour vous ce matin. Que vous soyez visiteur ou membre d'église à Pierrefitte, sachez que d'une manière spéciale, le Seigneur veut poser sa main sur vous et vous bénir. Il veut aussi, d'une manière spéciale, dans ce jour spécial qu'est le sabbat, vous faire l'honneur spécial de vous rencontrer en tant que visiteur spécial. Est-ce que vous voudriez, en tant que visiteur spécial, dégourdir un petit peu vos jambes parmi nos belles fleurs pour que vous soyez honorés ce matin? Y a-t-il un visiteur? J'en vois un au moins que je ne connais pas. C'est toi. Oui, toi avec tes petites tresses. Je ne te connais pas. Oui, mais tu t'assois dans le fond. Alors du coup, je ne te vois pas. Tu es toujours là. Ok. Y a-t-il un visiteur parmi nous? Y a-t-il un autre visiteur? Il n'y a pas de visiteur parmi nous. Alors, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était venu spécialement et qui a vaincu ce froid. Vous savez, à l'extérieur, quand j'ai regardé mon thermomètre, il faisait moins 1 degré. Et nous sommes ici, peut-être à 27, 28 degrés. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alors, je voudrais juste que tu puisses dégourdir tes jambes, te lever un petit peu pour que notre charmante secrétaire de l'école du sabbat puisse pouvoir te remettre une carte venue d'ailleurs. Bienvenue à chaque fleur que vous êtes dans la maison du Seigneur et recevez sa bénédiction en ce jour de sabbat. Merci Yann. Cette bienvenue vous a-t-elle fait du bien? Vous vous sentez bien? Quand elle m'a demandé de respirer, j'avoue que ça m'a fait du bien. Alors, ça veut dire que la respiration était coincée en quelque part.
Parce que vous vous rendez pas compte, mais quand on est là, on est un peu stressé quand même. Donc ça m'a fait du bien. Merci pour l'exercice, Anne. Voilà, je suis contente de voir vos sourires. Dans un petit cimetière, la terre rouge et friable se fend soudain, déplaçant les fleurs fanées qu'une mère en pleurs a déposées sur la tombe. Le minuscule cercueil s'ouvre, laissant entendre le doux babillage d'un bébé. En un éclair, un ange s'élance et dépose l'enfant dans ses bras avant de s'empresser de rejoindre le ciel. Sous le regard de sa mère, dont le souffle est coupé, elle regarde son fils pendant un instant. La dernière fois qu'elle l'avait vu, son précieux petit visage était pâle et souffrant. Son enfant, alors frappé d'une terrible maladie, respirait avec difficulté. Puis il avait cessé de respirer. Son petit corps était devenu froid. Mais voici que la vie l'habite à nouveau. Ses yeux brillants fixés sur le visage de sa mère. Toute tremblante, la femme serre son bébé dans ses bras. Elle est tellement heureuse qu'elle en perd la parole. Dans les dernières minutes de l'histoire de ce monde, cette planète sera ébranlée par d'innombrables résurrections. Partout, vous entendrez des cris de joie, alors que des êtres séparés par la tragédie tomberont dans les bras les uns des autres. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'autre se produit, l'événement le plus merveilleux de tous. Les croyants remarquent que leurs pieds ne touchent plus la terre. Ils se sentent plus légers que l'air. Ils s'élèvent à la rencontre du Seigneur des Seigneurs, le Prince de la paix, le conseiller, le bon berger, le créateur de la vie. Ils s'élèvent pour entrer dans la vie éternelle avec Jésus. Quelle joie inexprimable, chers frères et sœurs. Nous allons vivre cela, chers frères et sœurs. Vous y croyez ? Vous y croyez, eh bien, tant mieux, parce que cela va arriver avec la grâce de Dieu. Je partage ce texte avec vous dans le cadre du progrès. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce texte a à voir avec le progrès ? Est-ce que nous aimerions, je vous l'ai déjà posé, jouir de ces bénédictions ? Pouvoir voir, retrouver nos mères, nos pères qui sont peut-être morts aujourd'hui, pouvoir être enlevés dans les airs. Est-ce que nous voulons jouir de cela, chers frères et sœurs ? Vous savez, j'ai toujours rêvé que je volais. Enfin, quand j'étais petite, je faisais souvent ce rêve et c'était magnifique, c'était merveilleux. Je sentais mes pieds quitter le sol. J'étais en plein rêve, mais pour moi, c'était comme si c'était normal. Et c'est une impression de liberté. Et c'est quelque chose que j'aimerais connaître, pouvoir voler. Bon, ça, c'était une parenthèse. Alors, sachez que pour cela, chers frères et sœurs, nous devons passer du temps avec Dieu. Alors quand je dis progrès, la finalité pour moi du progrès, c'est la vie éternelle. Comment je passe de cela ? Pour progresser, il faut passer du temps dans la parole de Dieu, afin de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir lui ressembler, avoir son caractère, parce que nous ne pourrons pas vivre avec Dieu si nous n'apprenons pas à le connaître, si nous n'avons pas son caractère. Est-ce que vous avez déjà vu un couple qui, le mari est très jaloux, la femme est colérique? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Non. Il en est de même pour nous. Si nous voulons vivre avec Dieu éternellement, ça veut dire éternellement, nous devons pouvoir avoir son même caractère pour pouvoir faire avec lui des choses merveilleuses. Dieu ne reviendra pas chercher les personnes qui ne le connaissent pas et qui ne lui ressemblent pas. Imaginez que Dieu vous fasse rentrer dans le ciel en n'ayant pas le même caractère que lui. Alors, je vous promets que à mon avis, vous allez devenir fou. Vous allez dire, mais c'est quoi ces gens? Vous allez même dire, mais pourquoi ils s'agenouillent devant Dieu? Vous n'allez rien comprendre et pour vous, le ciel sera un enfer. Donc, si cela est notre espérance, nous devons passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. C'est comme dans un mariage. Pour connaître quelqu'un, nous devons passer du temps avec lui. Quand nous étions, parce que j'étais fiancée, je passais du temps avec Martial. Il m'appelait, allez, on va faire un petit tour, on va déjeuner, on va regarder un beau coucher de soleil, bon, je ne sais pas, ce que vous voulez. Il y en a même qui n'appellent pas, mais qui passent chercher leur compagne. Donc, en fait, on a besoin de passer du temps avec cette personne. Plus nous allons étudier la Bible, plus nous allons voir en Jésus la personne avec laquelle nous devons être. Vous avez déjà peut-être entendu des jeunes dire « Ah non, mais si tu ne vas pas là, tu n'es allé nulle part. » Eh bien, pour Jésus, il en est de même. Plus nous allons passer du temps avec lui, dans sa parole, à étudier, et plus nous allons dire « Jésus est la personne avec laquelle nous voulons être. Nous ne voulons plus nous séparer de lui. » Vous savez, les choses ne vont pas de mieux en mieux. Au contraire,
de pire en pire. Je sais que vous regardez les nouvelles. Je sais que vous voyez en Algérie, il y a des otages et d'autres choses, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. La fin du monde, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous n'aurons peut-être pas un jour le support qu'on a aujourd'hui, l'étude de l'école du sabbat, la Bible et d'autres supports. Donc c'est aujourd'hui que nous devons passer du temps à apprendre à connaître Dieu. Parce que cela nous aidera dans les temps difficiles, et les temps difficiles, c'est aujourd'hui. À tenir debout. Nous n'aurons pas la Bible, mais nous nous appuierons sur ce que nous avons vécu avec Jésus. Nous nous appuierons sur ses promesses. Il a dit, je serai là avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand les choses difficiles arriveront, et elles arrivent aujourd'hui, nous pourrons dire, mais Jésus, il a dit qu'il sera avec moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Je sais qu'il reviendra, il l'a promis, c'est écrit dans la Bible. L'église de Pierrefitte est une église qui est réputée pour être une église qui prie, n'est-ce pas? Et nous sommes heureux quand on nous dit, l'église de Pierrefitte est une église qui prie. Je viens à Pierrefitte parce que c'est une église qui prie. Alors puisse aussi l'église de Pierrefitte être une église qui passe du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un marcher sur une jambe? C'est difficile hein, quand on n'a pas de béquille. Notre béquille, c'est Jésus. Mais nous devons marcher sur nos deux jambes. Nous devons étudier et nous devons prier. Sinon, nous avançons à 10% de nos capacités, nous avançons comme une tortue. Donc, nous avons besoin de pouvoir marcher sur nos deux jambes. Nous avons besoin d'avancer avec Jésus, nous avons besoin de la prière, mais aussi de l'étude de la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas là pour je ne sais pas, peut-être dresser un tableau noir aujourd'hui, mais vous apporter de l'espoir pour vous dire qu'il n'est pas trop tard. Nous avons tout ce qu'il nous faut, nous avons la leçon, nous avons la Bible, nous avons les livres de la prophétie, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il manque peut-être, c'est de la volonté pour pouvoir passer du temps dans la parole de Dieu, dans l'étude. Que nous soyons une église qui prie, qui étudie, et que nous puissions avancer pour voir Jésus un jour. Parce que j'ai dit, nous ne progressons pas pour progresser. La finalité du progrès, la finalité de la progression spirituelle, c'est la vie éternelle. Donc nous devons pouvoir passer du temps dans la parole de Dieu, et je nous invite à étudier quotidiennement la parole de Dieu, la leçon de l'école du sabbat, et que nous puissions partager ensemble et que cela puisse nous permettre d'avancer ensemble. Alors que Dieu nous bénisse, et j'aimerais que nous puissions nous lever et en signe d'engagement de notre part, si vous le voulez bien, que nous chantons le 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Je ne me rappelle plus des paroles. Pour t'écouter et m'instruire, à tes pieds, toujours assis. La première et la dernière strophe. Ensemble. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire, à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, oh Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, oh Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Asseyez-vous. Bonjour, chers frères et sœurs, de la part de toute l'équipe et de moi-même. Je vous salue fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, je voudrais nous parler un petit peu de la prière. Nous avons de nombreuses raisons de prier,
Et vraiment, en ce matin, je vois que nous ne sommes pas nombreux ici. J'aurais besoin de certains volontaires, de certains nombre de volontaires. Une personne pour prier déjà pour toutes les personnes qui sont venues et toutes celles qui arrivent encore, qui arriveront encore. J'aurais besoin d'une personne pour prier pour tous les frères et sœurs qui nous regardent de par le net, parce que c'est un moyen de bénédiction aussi que Dieu nous accorde lorsque nous ne pouvons pas venir, de pouvoir vraiment participer ensemble, même si nous restons à la maison. Et puis, moi-même, je vais prier pour mon père qui, depuis un certain nombre d'années, par rapport à son état de santé, presque 10 ans bientôt, vraiment là en ce moment il a développé, alors j'espère que je ne vais pas me tromper sur le nom de la maladie, de l'ostéoporose, un truc comme ça en tout cas. Ostéoporose, merci. Et en fait c'est une maladie où il lui manque du calcium, il lui manque un certain nombre de vitamines, parce qu'il ne voit pas le soleil et parce qu'il est alité. C'est un très gros grabataire. Et très sincèrement, je suis fatigué. Je ne connais pas les volontés de Dieu. Dieu a la capacité de lui faire remarcher, reparler, de lui redonner toutes ses capacités. Il n'y a pas de problème. Ça, je ne suis pas ambigu là-dessus. Mais je vais prier pour demander vraiment à Dieu s'il le veut bien, d'abréger les choses. Alors, vous comprenez bien que je ne suis pas suffisamment bien placé pour pouvoir forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Mais puisqu'il nous a dit de demander, c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Et puis j'ai besoin de quelqu'un aussi, de notre volontaire. Alors ce sont des volontaires pour prier pour l'avancement et l'évolution des groupes de maison, de l'évangélisation par le biais des groupes de maison. Tant de sujets de prière pour lesquels nous aurons à faire monter vers Dieu nos supplications. Et je crois qu'il entend les soupirs de nos cœurs, il entend nos cris, il entend même nos prières secrètes. Et ce soir, et aujourd'hui, ce matin du moins, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, la Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, et au verset 23, il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que toutes vos traites, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc c'est Dieu qui va produire, qui nous permettra par la lumière qui émane de sa parole de nous sanctifier, de laisser nos vêtements de caractère chaque jour. Alors j'ai besoin, un volontaire pour les frères et sœurs qui ont pu venir aujourd'hui, pour vraiment remercier Dieu pour cela. Pour les personnes peut-être qui vont arriver encore, d'autres frères qui vont arriver encore. Un volontaire pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir et qui sont restés chez eux parce qu'on ne les oublie pas. Un volontaire pour l'avancement et la mise en place des groupes de maison. Et puis, moi, je prierai pour mon père spécialement. Alors, vous savez que nous n'avons que 10 minutes. Ça va être des prières assez courtes. Ne vous faites pas prier, sinon je serai obligé de solliciter. Voilà, alors, venez, vous allez prier à l'aide du micro. C'est merveilleux. Alors, la sœur Anna dit qu'elle va prier pour mon père. Alors, il y a un micro ici, parce que sinon, sur le net, on ne va pas pouvoir nous suivre correctement. On va se lever. Alors, tu vas prier pour... D'accord, on y va. Et alors, pour mon père, Eh bien, Willem, c'est toi. Ou bien Madame Willem. Madame Manuela, excusez-moi. J'avais oublié le prénom, excusez-moi, je suis vraiment désolé. On y va. Vas-y. Éternel, notre Dieu, nous te remercions de la vie que tu nous as accordée en ce jour, de la paix que tu nous accordes en ce jour, Seigneur. Père, tu nous permets d'être dans ta maison, Seigneur. Et c'est là, Seigneur, le repos, Seigneur, de nos âmes. C'est là où nous pouvons passer du temps aussi plus près de toi en assemblée, Seigneur, afin de te louer de même cœur et de même esprit, Père.
Que tu puisses sanctifier nos pensées, nos lèvres, nos désirs en ce lieu, Seigneur, afin que ton esprit puisse prendre pleinement l'autorité qui lui est due dans ce lieu et que nos âmes, Seigneur, soient de nature à te plaire en ce jour. Merci, Père de la paix, que tu nous accordes, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu nous permets en cet instant de pouvoir tous incliner la tête devant toi, Seigneur, ici dans ta maison, et de pouvoir, Seigneur, élever ces quelques mots vers toi, Seigneur. Mon Dieu, tu nous as parlé à travers l'étude de ta parole tout au long de la semaine, à travers la leçon de l'école du sabbat, et tu nous invites, tu nous rappelles chaque jour qu'il est nécessaire pour nous, Seigneur, de pouvoir partager du temps avec toi. Et lorsque nous appliquons, Seigneur, ce que tu nous enseignes, eh bien nous nous rendons compte effectivement, Seigneur, combien il est bon pour nous d'être à tes côtés. C'est pour cela, Seigneur, que nous te remercions déjà premièrement que tu fasses cela pour nous, et nous te demandons également la grâce, la faveur et surtout la qualification pour pouvoir, Seigneur, nous dévoluer, Seigneur, au service des autres, notamment, Seigneur, par le biais des groupes de maison, Seigneur. Seigneur, tu as dit que nous avons tout par ta parole, Seigneur. Tu nous as tout donné, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que nous soyons tellement riches que nous puissions avoir cet amour, cette ardeur pour partager avec les autres. Mon Dieu Tout-Puissant, tu connais la situation de chacun d'entre nous, tu connais nos craintes, tu connais nos difficultés, nos peurs, nos angoisses, quels que soient. Tu connais aussi les freins qui peuvent peut-être se placer, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, des groupes de maison. Mais je sais, Seigneur, que tu as dit une chose. Tu as dit, mon Dieu, dans ta promesse, que tout est accompli. Alors, Seigneur, si ce n'est pas nous qui crierons, Seigneur, les pierres crieront, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette immense bénédiction de pouvoir partager ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que humblement nous déposons ces quelques mots à tes pieds. Amen. Notre Père et notre Dieu, à toi soit la louange, l'honneur, la gloire pour tout ce que tu es. Nous nous permettons de te prier car nous te reconnaissons comme étant Dieu, notre Dieu, le seul vrai Dieu. Tu nous donnes cette opportunité de te parler par ton Fils Jésus, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te parler. Nous voulons te prier pour ton peuple, ceux qui n'ont pas pu se déplacer en ce matin. Tu connais les raisons. Il y en a qui n'ont pas pu, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont en difficulté. Il y en a qui ont du mal, Seigneur, à voir ce que tu promets. Mais tu connais toutes les raisons, Seigneur. Alors je veux te les présenter aujourd'hui, à cet instant même, là où elles se trouvent, Seigneur. Que tu puisses entendre les prières qu'elles font monter vers toi et que cette prière redescende sur elles en rosée de bénédiction. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le sabbat, ce jour que tu as mis à part pour nous, Seigneur. Alors permets que là où se trouve cette personne, Seigneur, qu'il puisse vraiment jouir de tes bénédictions et ressentir aussi ta présence, Seigneur, en ce jour de sabbat. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié, Seigneur, et que toute gloire te soit rendue pour tout ce que tu es. Au nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, notre Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as créés, chacun d'entre nous, qui nous a formés à ton image et à ta ressemblance, à toi soit l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Seigneur, nous venons à tes pieds ce matin te demander de nous voir chacun d'entre nous, Seigneur, et de nous purifier de tout péché, de toute iniquité, s'il te plaît.
Nous ne sommes pas parfaits devant toi et c'est pour cela que nous t'implorons. Et tu nous dis aussi dans ta parole que c'est à cause de vos péchés qu'il y a une séparation entre vous et moi, Seigneur. Alors c'est pour cela que nous te demandons vraiment de voir chacun de nous ici incliné devant toi, de voir aussi nos parents, nos frères et sœurs là où ils sont, et Seigneur, de leur pardonner aussi leurs fautes, Seigneur. Seigneur, ce matin, je me fais l'interprète des personnes qui sont malades, Seigneur. Il y a des malades, quand tu étais sur la terre, tu disais qu'il y aura toujours des malades avec vous, Seigneur. Mais tu t'es toujours occupé de malades. Tu as guéri Lydie, tu as ressuscité Lazare, Seigneur. Tu as fait beaucoup de choses quand tu étais sur la terre, Seigneur. En cet instant, je voudrais te présenter le papa de William, Seigneur, qui est sur son lit, qui est couché. Seigneur, je sais que tu le connais. Je sais que tu connais son adresse. Je sais que tu connais le nombre de personnes qui se trouvent à côté de lui. Je sais aussi que tu connais le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête. Seigneur, je sais que tu sais ce qui se passe dans son cœur. Seigneur, je te demande de le visiter de la tête jusqu'aux pieds, s'il te plaît. Merci pour le lit que tu lui as donné, Seigneur. Merci pour les personnes qui sont autour de lui pour s'occuper de lui. Merci, Seigneur, pour la nourriture que tu lui as donnée. Merci pour les vêtements que tu lui as donnés. Merci pour la maison aussi que tu lui as donnée. Merci pour les enfants que tu lui as donnés, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu es et que tout ce que tu fais pour cet homme, Seigneur. Merci, Seigneur, de poser ta main sur lui, Seigneur, s'il te plaît. Tu sais sa maladie mieux que moi, Seigneur. Et nous savons que ce sont des choses qui sont très douloureuses, Seigneur. Parce que faisant partie du métier, je sais que c'est douloureux, Seigneur. Mais je sais que tu peux calmer ces douleurs, Seigneur. Alors, dans ta bonté infinie, pose ta main sur lui et permets-lui d'avoir le mieux qu'il faut, Seigneur, pour cette journée de sabbat, Seigneur. Oh Dieu de bonté et de miséricorde. Comme lui, il y a d'autres personnes qui sont malades. Je pense à Madame Rolouza. Je pense à sa nièce, Seigneur, qui a dû être opérée, sa cousine qui a dû être opérée et qu'on a refermée parce qu'il n'y a plus rien à faire, Seigneur. Alors visite tous les malades, Seigneur. Tous les malades. Même nous sommes ici, nous sommes aussi malades. Tous ceux qui parmi nous sont malades, Seigneur. Fais-nous du bien au cours de cette journée, Seigneur. Aie pitié de nous et pitié de tous les malades et notamment du papa de William. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie à chacun. Et vraiment, ce que je demande à Dieu, vraiment dans mes prières, c'est de donner à mon Père un instant de lucidité suffisant et de faire repasser devant lui sa vie, afin qu'il lui confesse vraiment, qu'il lui demande pardon pour tout ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Parce que c'est sur ça que l'ennemi va nous réclamer. C'est sur ça qu'il va nous réclamer, c'est sur les péchés non confessés. Parce que la mort n'a pas le dernier mot. Et qu'il puisse partir vraiment, si c'est la volonté de Dieu, dans des conditions vraiment pour que, lorsqu'il reviendra, qu'il puisse l'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Que Dieu nous bénisse tous. Je lui remercie aussi, je remercie Dieu vraiment je suis en paix avec ça. Je suis vraiment, vraiment, vraiment en paix. Ça ne m'empêche pas de dormir. Et puis, heureusement que dans les familles, il y a des personnes en paix parce que ça me permet de soutenir d'autres frères ou d'autres sœurs qui sont peut-être un petit peu en perte de vitesse. Mais que Dieu nous bénisse tous abondamment. Merci.